Le problème numéro 2, cette fois-ci nous changeons de moyen de transport, nous allons prendre le train. Et alors, nous allons prendre le train sur une distance beaucoup plus grande que dans le problème numéro 1, puisque c'est un train qui part du Havre pour aller jusqu'à Paris. Donc, on va représenter le trajet. Nous avons donc le Havre. C'est une grande ville, un grand port du nord de la France. Et il va jusqu'à Paris. Je sais pas, Paris c'est une petite ville, peut-être que vous la connaissez, je sais pas. Pardon. Donc le train va partir, et il se trouve que dans le problème, en fait, le train, on lui fait faire un arrêt dans une ville qui s'appelle Rouen. C'est aussi une grande ville, un peu plus à l'intérieur des terres. Donc c'est sur le trajet. On part du Havre, on fait une pause à Rouen, et on finit le trajet à Paris. Le train, il part avec 134 personnes. Il part avec 134 personnes. On nous dit 19 personnes sont descendues à l'arrêt de Rouen. Alors, si vous avez regardé la vidéo du problème numéro 1, on avait des personnes qui étaient ici, pour la gare, et ces personnes, elles montaient dans le train. Elles venaient s'ajouter aux personnes qui étaient déjà parties. Là, on nous dit que les personnes vont descendre. Elles ne vont pas monter dans le bus, elles vont descendre. Donc il faut qu'on les fasse sortir, ces personnes. Alors, c'est des personnes qui vont partir. Si elles partent, c'est qu'elles étaient déjà dans le train. Donc en fait, on va prendre des personnes dans les 134 et on va les enlever. Les enlever. Comment est-ce que je montre ça en mathématiques enlever? Et bien, je fais moins. Moins 19 personnes. Et je vais trouver le résultat de ce qui me reste à Paris. Alors la soustraction, ça nous fait 134 moins 19. Pour l'instant, c'est une opération qu'on ne sait pas faire, mais on connaît des techniques pour résoudre cette opération quand même. On en connaît plusieurs. La première, ça pourrait être d'utiliser vos doigts. Vous partez de 134, puis vous enlevez 1. Je suis à 133. J'en enlève 2, je suis à 132. 131, 130, 129, etc. On peut faire comme ça. Il y a une autre méthode aussi qui consiste à dire, alors je vais être obligé d'effacer mon schéma. Je ne vais plus représenter le trajet, je vais représenter une droite graduée, comme on connaît bien nous, avec 134. Et vous savez que sur les droites graduées, ce qui est important souvent, ce sont les chefs de famille. Quel est le chef de famille juste avant 134? C'est 130. On veut enlever en tout 19. Bon, on va y aller tranquillement. Pour aller de 134 à 130, j'enlève combien ici? J'enlève 4. Ça veut dire qu'il me reste... J'en ai enlevé 4, il faut que j'en enlève 19 en tout, il m'en reste 15 à enlever. Donc je vais en enlever 10. 130, je vais arriver à 120. J'en ai enlevé 4, puis 10, j'en ai enlevé 14, il faut que j'en enlève 19. Il me reste combien à enlever? 14 pour aller jusqu'à 19. 15, 16, 17, 18, 19. Il m'en reste encore 5. Je vais en enlever 5 ici. 120 moins 5, j'arrive à 115. Et donc c'est 115, la réponse que je cherchais tout à l'heure. Je remets l'opération ici. 134 moins 19 égale 115. Je pars de 134, j'enlève 19, 4, 10 et 5, et j'arrive à 115. Voilà pour le problème numéro 2. Eh bien, si vous n'avez pas peur de l'altitude, je vous attends pour le problème numéro 3, et cette fois-ci, on va prendre l'avion. A tout de suite!